Bonjour à tous, ici Voiture 76. Aujourd'hui, nous allons parler des acronymes. Déjà, je voudrais préciser que dans cette vidéo, il n'y aura pas forcément d'ordre, c'est-à-dire je pourrais faire un acronyme difficile puis un acronyme facile, ou inversement, il n'y aura pas franchement d'ordre dans ce que je vais dire. Déjà, je voudrais commencer par vous donner une petite base pour que vous puissiez vous en sortir dans la plupart des cas. Alors, nous connaissons déjà RS. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Racing Sport. Ça, c'est un des plus communs sur les voitures sportives. Le R, c'est pour Racing et le S, c'est pour Sport. Les deux peuvent être divisés. C'est-à-dire, il peut y avoir une voiture qui n'a que un des deux. Il peut y avoir une voiture avec le R et il peut y avoir une voiture avec le S. Dans la majorité des cas, on voit plus de voitures avec les S. C'est plus répandu que les voitures avec des RS. On retrouve aussi dans certaines marques des voitures avec des R qui veulent dire racing, dans la majorité des cas en tout cas. Alors, je voudrais passer dans un autre cas plus différent. Déjà, on va partir sur BMW. BMW, eux, c'est Motorsport parce que vous voyez souvent M. Et ça peut aussi être M Competition pour Motorsport Competition. Déjà, Motorsport, c'est pas franchement un acronyme, c'est juste le nom de celui qui a, ou de la compagnie qui a dessiné le kit carrosserie de la voiture. C'est-à-dire BMW envoie la voiture et Motorsport, il dessine l'aérodynamisme et tout, et ils mettent le kit carrosserie sur la voiture. Alors, nous allons passer maintenant à la pratique. Par exemple, Cadillac, que vous voyez là, ils ont plusieurs différents acronymes pour leur voiture. Et un qu'on connaît bien, c'est CTS. Alors, c'est pas répandu en Europe, les Cadillac, mais dans le monde de l'automobile, Cadillac prend une assez bonne surface aussi. En Amérique surtout. C'est une marque américaine. Donc, CTS, c'est pour Catera Touring Sedan. Euh, Lexus, qui est la marque de luxe de Toyota, c'est-à-dire c'est un peu comme Toyota, c'est un peu comme Smart qui est en dessous de Mercedes, et Mercedes, c'est Lexus en fait pour Toyota en fait. Et eux, leur sport type, c'est F pour Fuji, qui fait référence au circuit à Tokyo qui s'appelle Fuji en fait. C'est le seul acronyme et ça désigne leurs voitures les plus extrêmes chez Lexus. Après, nous pouvons passer à Chevrolet. Eux, bon, ça va. Nous avons Chevrolet LS et Chevrolet RS. LS, comme je vous ai dit tout à l'heure, souvent L veut dire luxury, c'est-à-dire luxe. Et donc LS, S c'est pour sport, alors LS ça fait luxury sport. Après, chez Chevrolet, on a aussi des RS, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui veulent dire racing sport. Ça, d'habitude, tout le monde le sait. Après, il y a d'autres marques avec des trucs un peu plus compliqués comme SS. Là, c'est pour Super Sport. Entre le sport et le racing sport, c'est Super Sport. Après, vous pouvez me dire que pourquoi racing sport, pourquoi SS, pourquoi ça fera sûrement le sujet d'une autre vidéo où je vous donnerai les détails. Là, on va passer au suivant et nous allons parler rapidement de Civic. Civic, eux, c'est-à-dire Honda en fait, c'est un constructeur automobile qui est connu pour faire des voitures d'ingénieurs. Pourquoi on dit qu'ils font des voitures d'ingénieurs? On le dit parce que en fait, les voitures qu'ils créent sont extrêmement bien travaillées. Il y a pas de manquement en fait, parce que le châssis, tout est bon en fait chez Honda. La marque n'est peut-être pas la plus connue, mais c'est des voitures d'ingénieurs. Et sur ce, nous allons lire Honda SI. Le SI de chez Honda, c'est juste en fait pour dire Sport Injection, parce que je vous avais dit plutôt que SI, S pour sport, I pour injection. Alors, après il y a la type R chez Honda, qui est la type Racing, qui veut dire c'est une des plus poussées. Après, nous avons une des plus compliquées, c'est la VTEC, qui est un peu compliqué, qui veut dire Variable Valve Timing and Lift Electronic Control, qui veut dire en français contrôle électronique progressif, décalage et des ouvertures des soupapes. Ça va faire le sujet d'une autre vidéo, comme je l'ai dit précédemment, où je vais expliquer et mettre en détail ce genre de points. Après, nous avons SVR.
SVR, c'est la même chose que Motorsport pour BMW, mais sauf que SVR, c'est plus pour les voitures anglaises. C'est-à-dire, vous allez plus se retrouver chez Jaguar ou sur Range Rover, où vous allez retrouver la SVR. C'est aussi une compagnie qui va dessiner en fait le kit carrosserie. Et, oui, et sur ce, on va faire sûrement un épisode 2 de cet épisode parce que ça va être un peu long. Alors, je voudrais vous inviter à liker, à subscribe et à partager un maximum. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Et je voudrais vous remercier, vous dire vraiment merci pour le soutien. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui aiment ce que je fais. Et je voudrais tous vous remercier et à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.